on arrive au quatrième point du Seif Daled. Donc, dans le Seif Daled, on a vu qu'il y avait plusieurs points. Il y avait la notion de Bishul Achar Bishul. On a vu quel était le seuil de Bishul. D'accord? Parce que c'est Machal Ben Dorsai et Voshal Kol Tzorko. D'accord? On avait vu qu'est-ce qui se passerait quand quelqu'un, donc Bedi Eved, eh bien, il a cuit pendant Shabbat. Alors, si c'était déjà arrivé à Machal Ben Dorsai, etc., si c'était Davarlach. D'accord? Donc, on a parlé de tout ça. On a vu l'opinion de Rabbeinu Yerucham, d'accord, qui disait Mitzamek ve'eralo, Mitzamek ve'tovlo, etc. D'accord, ça c'était par rapport au premier point. On a parlé aussi de Klisheni. Klisheni, est-ce que c'est considéré comme étant... Est-ce que c'est Mirzik et Mevachel ou pas? On avait vu les deux visions dans le Tosfot. On avait vu que le Mishnah Berurah et le Magen Avraham étaient posek l'Achmir. Et là on arrive au troisième point. Alors le troisième point, c'était tout ce qui touchait le Kaleh Bishul. C'est quoi Kaleh Bishul? C'est quelque chose qui va cuire très facilement. Voilà, donc l'exemple type de ce qui était Kaleh Bishul, c'est par exemple du thé. Le thé, même dans un klisheni, même dans un irouï klisheni, pardon, même dans un irouï klisheni, il y aura un bishul. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a vu. En amont, c'était quoi la sugia? La sugia, il y avait deux sugiot. Il y avait une sugia dans Daf Lamed Tet Amud Aleph et une deuxième sugia qui était dans Kuf Memhe Amud Bet. Dans Kuf Memhe Amud Bet, donc on a vu en fait deux points. Et ça, c'est très important de retenir ces deux points-là. Le premier point, c'était le Maliach Hayashan. D'accord? Donc dans la Mishnah, on a parlé dans la Mishnah de deux choses. Maliach Hayashan et de Kulias Haispanis. Le Maliach Hayashan, c'était quelque chose qui était extrêmement salé et qui n'était pas... C'était pas extrêmement salé seulement, c'était on le laissait dans le sel pendant plus d'un an. Donc le sel, il faisait déjà 80% du travail. Donc il était presque cuit parce que, d'accord, le sel lui-même, il participait à cette cuisson. Et donc il fallait simplement finaliser. Et comment finaliser? Simplement, même avec un petit irouille de klisheni, ça suffisait déjà pour finaliser la cuisson. Et donc quelqu'un qui ferait ça, il serait ouvert sur un issour mideoraita. Ça, c'était le premier point dans la Mishnah. C'était ce qu'on appelait le Maliach Hayashan. Le Kulias Haispanis, eh bien on avait vu qu'il y avait deux façons d'expliquer. Pardon? Kouf Mem et Amud Bet. Donc il y avait deux rachis. Et l'autre c'est Lamed Tet Amud Aleph. Donc il y avait deux rachis. Un qui expliquait, donc dans Lamed Tet Amud Aleph en l'occurrence, on expliquait que c'était une sorte de poisson qui s'appelait le tunina. Maintenant c'est quoi le tunina? On a vu que c'est une marloquette. D'accord? C'était quoi le thon? Le tunina. Il y en a qui disaient que c'était du thon. D'accord? Et le Aruch HaShulchan, il disait que c'était du hareng. D'accord? Donc ça c'est dans la Metet Amud Aleph. Dans Kouf Mem et Amud Bet, Rachid explique là-bas que c'était quelque chose qui était tellement salé, qui n'était pas mangeable à cause de la quantité de sel. Et donc tellement il y avait de sel, donc évidemment le sel y participait à cette cuisson. Voilà. Et donc même avec un petit irouille de klisheni, ça suffisait déjà pour finaliser la cuisson. Et donc on était aussi ouvert sur un deoraita. On peut en déduire, et c'est comme ça que le Mishnah Berurah il en déduisait, que si le poisson, on a mis du sel, mais pas tellement, c'est-à-dire qu'en fait il est même mangeable sans le laver, c'est-à-dire qu'en fait la quantité de sel elle n'est pas si importante que ça, donc on pourrait très bien mettre de l'eau brûlante dessus. Ça, c'est la déduction logique de la Mishnah. Il y a un Sefer à Pardes, par contre le Sefer à Pardes, lui il a dit les mots suivants. Si le poisson, eh bien je peux le manger, c'est-à-dire que la quantité de sel elle est pas tellement importante de telle sorte qu'on puisse quand même le manger, eh bien on peut mettre de l'eau froide dessus. Ça c'est les mots du Pardes. Et le Beit Yosef il dit mais je comprends pas. Le Beit Yosef il dit on pourrait même mettre de l'eau brûlante dessus, pourquoi maintenant on mettrait même de l'eau froide selon le Pardes? Donc ça c'est la question du Beit Yosef sur le Pardes. Et il y a évidemment une marloquette entre le Taz et le Magen Avraham
comment expliquer la conclusion du Beit Yosef. Est-ce que la conclusion du Beit Yosef, elle va selon sa question, c'est-à-dire que lui dit je comprends pas, puisque maintenant il n'est pas tellement salé, on pourrait même mettre de l'eau chaude dessus. C'est comme ça que le Magen Avraham il tranche que quelque chose qui est quand même, on prenait un poisson et un poisson qui est dans lequel on a mis un petit peu de sel, et en tout cas il est mangeable, même si avec son sel il est quand même mangeable, eh bien il n'y aurait aucun problème de mettre un Hirui Klisheni sur ce poisson-là. D'accord? Et c'est comme ça, d'accord, ça c'est le Magen Avraham, tandis que le Taz, il dit pas du tout, il est posé comme le Pardes, il dit le Beit Yosef, il pose une question sur le Pardes, mais c'est pas que lui-même est cholek, c'est-à-dire que lui-même il sera d'accord que mettre, d'accord, de l'eau chaude ça sera interdit, à la Khalemase, le Mishnah Berurah il est Mekel. Par contre, dans le Haran, il dit que c'est peut-être plus problématique dans le Haran. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué, dans la mesure où dans le Daf Lametet Amud Aleph, on n'a pas du tout parlé de sel, on a parlé de sortes de poissons. Donc on a l'impression qu'il y a des poissons qui se cuisent très facilement, aucun rapport avec le sel. Il y en a qui pensent que le Tunina c'est le Haran. Donc selon ça, prendre un hirouille, de faire un hirouille Klisheni, c'est-à-dire de prendre comme on a expliqué, il y a maintenant le Hirui Kli Rishon, c'est le premier Keli qui était sur le feu, je le mets dans un deuxième Keli, voilà, ça c'est ce que le Klisheni, je pourrais, alors là voilà, dans la Gemara, on dirait que le Tunina, en tout cas selon l'explication de Rashi, dans Daf Lametet Amud Aleph, on a l'impression que de mettre sur le Tunina c'est interdit parce que c'est un poisson qui cuit très très vite. Comme c'est un poisson qui cuit très vite, donc c'est la raison pour laquelle c'est assourd. D'accord? Donc, comme selon certaines chitotes, le haran, eh bien, c'est le tunina. Donc, selon cette vision-là, ça devrait être interdit. Donc, à la khalema, c'est un haran. D'accord? On peut mettre quand même un hirui klisheni dessus, mais il vaut mieux être mahmir à cause des chitotes qui pensent que le tunina, qui est ramené dans Rashi, dans Daf Lametet Amud Aleph, c'est le haran. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près la structure de tout ce qui était calé à Bichoul. Le Mishnah Berurah avait parlé du thé et il avait donné plusieurs façons de préparer le thé avant Shabbat. Donc le Mishnah Berurah, il nous a dit comme ça, pour faire du thé, il y a deux manières. Donc comme on a expliqué, le thé évidemment, comme c'est quelque chose qui est calé à Bichoul, c'est-à-dire que ça se cuit très facilement, donc on ne va pas appliquer les principes de base. Nous on connaît les principes de base. Kli Rishon, c'est Mevachel. Kli Sheni, c'est pas Mevachel. Après, dans Klisheni, on a vu, est-ce qu'il y a Mirzek et Mevachel, pas Mirzek et Mevachel. Là, on a vu que c'est une marloquette dans le Shulchan Aruch. Le Magen Avraham et le Mishnah Berurah, ils sont poskim le Achmir, que, eh bien, il y a Mirzek et Mevachel, tandis que Rav Ovadia, d'accord, et encore d'autres poskim, Bedat à Shulchan Aruch, ils disent qu'il n'y a aucun problème de Mirzek et Mevachel, donc il n'y a aucun problème de mettre, par exemple, une pomme de terre dans un Klisheni. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport au Klisheni de Mirzek et Mevachel ou pas. Mais on va dire, maintenant, Hirui Klisheni. Hirui Klisheni, selon tout le monde, il n'y a pas de problème de Mirzek et Mevachel. C'est-à-dire qu'il y a le premier ustensile qui se trouve sur le feu, je prends cette eau chaude, je la mets maintenant dans un deuxième verre. Donc maintenant, imaginez-vous, vous avez une tasse dans laquelle il y a de l'eau brûlante dessus, et on appelle ça le Klisheni, et je vais verser sur du thé. Alors là, nous dit le Mishnah Berurah, là, c'est le vrai Kalé à Bichoul. Pourquoi? Parce que le thé, finalement, d'accord, on le voit. D'accord? On voit directement qu'avec un petit peu de chaleur, déjà, il lâche du goût, il lâche de la couleur. Donc on voit clairement qu'il y a eu un bichoul. On appelle ça calé à bichoul. Comme c'est calé à bichoul, donc le Mishnah Berurah nous dit que pendant Shabbat, c'est strictement interdit de le faire. Il y aurait même un problème, mideoraita. Ça, c'est les paroles du Mishnah Berurah. Maintenant, comment faire? Alors, comment faire? Alors, d'accord, en guise d'introduction, il faut savoir que nous on connaît la halakha que en bichoul achar bichoul. En bichoul achar bichoul. Ça, c'est dans Davar Yavesh. Maintenant, ce sachet de thé, c'est Davar Yavesh. Si je vais mettre un Hirui Kli Rishon, c'est-à-dire qu'avant Shabbat, je prends de l'eau brûlante qui vient du kumkum, et je vais verser sur le thé, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura, d'accord, donc en fait, on va voir un bichoul qui est des clipas. Il y aura un bichoul qui sera à la surface du thé. Comme on sait très bien, la halakha, que Kli Rishon, d'accord, donc en fait, Beilchot bichoul, Kli Rishon, c'est Mevachel, Kli Sheni, c'est pas Mevachel, et Hirui Kli Rishon. C'est-à-dire que lorsque, donc entre les deux, je vais, d'accord, je vais, comment ça s'appelle? Je vais verser du Kli Rishon
au Klisheni, comme ça, d'accord, donc, d'accord, donc en fait, ça se trouve ici, d'accord, imaginez-vous maintenant, je sais pas moi, j'ai une pomme de terre qui est dans ce verre-là, et ce verre-là, il était dans le Klirishon, c'était un Klirishon, d'accord, il était sur le feu, et je vais verser sur la pomme de terre, et bien la pomme de terre, elle est mise bachelet, il y aura un bichoul que sur la partie extérieure, on appelle ça que des clipas, d'accord, donc en fait, comme une clipa, comment on traduit une clipa? C'est la peau, si vous voulez, ouais. L'enveloppe, ouais, l'enveloppe. Donc en fait, c'est vraiment la partie extérieure, très très fin, c'est très fin la clipa. Ouais, l'épluchure, ouais, mais là c'est pas une épluchure parce que je parle maintenant de la pomme de terre qui est déjà épluchée. Je parle maintenant vraiment de la pomme de terre. En fait, tout aliment, d'accord, qui reçoit sur lui un Hirui Klirishon, eh bien il y aura un petit bichoul qui se fera que des clipas, c'est-à-dire que la partie extérieure, en tout cas vraiment la partie qui touche le Hirui Klirishon, là, eh bien il va être mitbachel. Ouais, donc il y aura un bichoul qui est des clipas. Donc évidemment pendant Shabbat c'est strictement interdit. Mais si je fais ça avant Shabbat, donc en fait la partie extérieure du thé, elle va déjà être mitbachelet quand je vais verser. Mais attention, quand je verse, ça suffit pas de verser. Il faut aussi remuer le thé. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'aujourd'hui, eh bien imaginez-vous, je sais pas moi, imaginez-vous là, d'accord, c'est le thé, d'accord. Aujourd'hui je mets un Hirui Klirishon, ça va toucher cette partie. Demain, ça va un petit peu bouger. Comme ça va un petit peu bouger, eh bien, ça va être une autre partie qui va toucher le Hirui Klirishon. Et donc, du coup, il va s'avérer que pendant Shabbat, je suis Mevachel. Parce que si j'ai été Mevachel, qui est des clipas avant Shabbat, cette partie, il n'y a que cette partie qui est Mitvachelet. Mais cette partie, elle n'est pas Mitvachelet. Comme cette partie, eh bien, ne va pas cuire. Donc, pendant Shabbat, je vais en venir à cuire la deuxième partie. Donc, nous dit le Mishnah Brura, si tu veux préparer le thé avant Shabbat, prends maintenant le thé, tu verses un Hirui Klirishon et tu le remues bien de telle sorte à ce que le Hirui Klirishon, eh bien, il touche toutes les parties du thé. Et comme après, pendant Shabbat, évidemment, d'accord, donc ça va refroidir. Donc si ça refroidit, qu'est-ce que je fais? J'enlève l'eau, et il va me rester que le thé qui est sec. Comme ce thé-là qui est sec, eh bien c'est Davar Yavesh, et non c'est que En Bichoul Achar Bichoul Davar Yavesh, donc on pourra utiliser ce sachet de thé qui a été séché pour une prochaine utilisation. Voilà, ça c'est le premier moyen, nous dit le Mishnah Brura, que ce moyen c'est pas top. Pourquoi c'est pas top ce moyen? Parce que on peut jamais savoir est-ce que le Hirui Klirishon, c'est-à-dire que le jet qui vient du Klirishon, il va vraiment toucher toutes les parties du thé. Donc il donne une deuxième possibilité, et ça c'est la meilleure à faire, d'accord, c'est la meilleure possibilité à faire, c'est le plus facile, et on règle tous les problèmes. On va faire un concentré de thé, c'est-à-dire... Si on verse à partir du Klirishon ou à partir du Klirishon? J'ai pas compris. Pendant Shabbat. Oui. Quand on utilise le sachet de thé qui est sec. Oui, on peut même faire de Hirui Klirishon. Bah oui, parce que comme il a déjà été Mevouchal avant Shabbat, ouais, donc du coup maintenant je vais pas faire un deuxième bichoul parce que En Bichoul Achar Bichoul, et en plus le sachet de thé qui a été d'accord, on a enlevé de l'eau. Comme on a enlevé de l'eau, donc évidemment, il n'y a pas de problème de Bichoul Achar Bichoul Bedavar Lach, c'est considéré comme étant quelque chose qui est Davar Yavesh. Très très bien. Nous donne une deuxième possibilité. Le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, il nous donne une deuxième possibilité. C'est quoi? C'est de faire un concentré de thé. Je vous donne un exemple. Je prends maintenant ce verre. Je mets maintenant 10 sachets de thé dedans. Et je vais faire un Hirui Klirishon avant Shabbat. Je suis tout ça avant Shabbat. Je vais mettre ça d'eau brûlante, de telle sorte à ce que tous les sachets de thé vont lâcher énormément de thé. D'accord? Dans l'eau. Donc du coup, je vais me retrouver avec un concentré de thé. Qu'est-ce que je fais avec ce concentré de thé? Alors attention, parce que le lendemain, ce concentré de thé, il a refroidi. S'il a refroidi, Yesh Bichoul Achar Bichoul Bedavar Lach. C'est logique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le lendemain de l'eau brûlante dans un autre verre. Je vais prendre maintenant un verre comme ça. D'accord? Je mets maintenant de l'eau brûlante dedans. Donc, une fois que j'ai mis de l'eau brûlante dedans, l'huile est considérée comme étant Klisheni. D'accord? Ce qui était sur le feu, c'est Klirishon. Je le transvase dans ce keli, il s'appelle Klisheni. Klisheni, après, d'accord, je peux très bien mettre
d'accord, de ce verre-là, un petit peu de concentré, et là je vais me retrouver avec du thé parce que j'ai fait un concentré de thé avec de l'eau brûlante, donc là je vais avoir du thé pendant Shabbat. Et ça c'est le meilleur moyen. Évidemment, je peux même le faire dans un klishéni, parce que mirzek et mevachel, eh bien on ne l'applique pas dans quelque chose qui a déjà été cuit, même d'avar l'ach avant Shabbat. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on a conclu avec l'histoire de Kalé Abichoul. On a donné aussi des petits exemples pratiques, et ça c'est très important de savoir ça. Par exemple, on a donné, d'accord, mais ça c'est Bilrod Bichoul, c'est en général. On a dit par exemple, lorsque j'ai un poisson ou j'ai une dafina, d'accord, qui est sur le feu. Alors évidemment, même si on sort le poisson, il y a du saumon, je sors le saumon de la plata, et maintenant je me retrouve avec le saumon, et je vais simplement un petit peu agrémenter le saumon, je vais mettre maintenant du citron dessus. C'est assour mideoraita. Pourquoi c'est interdit? Parce que si les rondelles de citron, ou bien alors si le citron, pardon, n'était pas sur le feu, eh bien le citron n'était pas mévouchal. Lorsque je vais le mettre sur mon poisson, je vais en fait engendrer un bichoul, klirishon, et donc il va être ouvert sur un deoraita. C'est tellement grave que même après coup, quelqu'un qui a oublié, il a pris maintenant, d'accord, donc du klirishon, c'est-à-dire qu'il y avait dans le four, ou bien alors il y avait sur la plaque, d'accord, je retire un grand, comment ça s'appelle, un plat dans lequel il y a du poisson, alors il est encore klirishon, c'est-à-dire que si maintenant le poisson, je le mets dans un klishéni, ouais, alors là, je pourrais peut-être mettre, eh bien, du citron dessus, d'accord? Pourquoi? Parce que d'accord, pourquoi? Parce que klishéni et no mevachel, il n'y a pas mirzek et mevachel, comme on a expliqué selon tout le monde, parce que c'est simplement quelque chose qui va agrémenter le saumon comme des épices. Maintenant, peut-être il y aura un problème de davar gouche. Davar gouche, on va le voir dans le prochain séif. On va voir exactement de quoi les Ashkenazim, peut-être, eh bien, il y a lieu d'être rochesh davar gouche pendant Shabbat, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vraiment liquide. Bon, ça on verra ça dans le prochain séif, mais en tout cas c'est très très important. En tout cas pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème de prendre un poisson, d'accord, du klirishon, de le mettre dans mon assiette, et ensuite de mettre du citron qui n'a pas, d'accord, un citron cru, il n'y a aucun problème à la chal et maasé. Mais par contre, mettre ce citron cru lorsque le poisson il est encore dans le klirishon, là c'est strictement interdit, d'accord. Donc en fait, il faut vraiment faire attention à cela, d'accord, parce que même quelqu'un qui a fait ça après coup, eh bien on ne pourra pas manger le poisson, parce que c'est un poisson dans lequel, eh bien, il y a eu un issour mideoraita qui s'est fait. Voilà. Chazak ou baruch.